Auditorium de la Direction générale des impôts à Yaoundé en un jour d'avril 2026, comme dans une salle de classe. L'ambiance ici est studieuse. Sur l'estrade, face au micro autour du directeur général de l'institution fiscale, Roger Yatana Zemeyon Abat, ses proches collaborateurs. En face, les responsables des centres de gestion agréés et les partenaires fiscaux intégrés pour une session de formation consacrée à l'impôt général synthétique. Instauré en 2025 pour simplifier la fiscalité des petites et moyennes entreprises, son application suscite encore des interrogations sur le terrain. En 2025, je me suis rendu dans un centre des impôts. J'ai dit, parlez-moi clairement de ce que c'est que l'impôt général synthétique. Dieu merci, il y a quelqu'un qui s'est prononcé là, il m'a aidé. Il a même accepté de faire des vidéos avec moi. J'ai posté dans mes différentes plateformes et j'ai compris des plaintes. L'impôt général synthétique, en abrégé IGS, remplace plusieurs taxes, mais les contribuables dénoncent la complexité des calculs, les difficultés techniques de télédéclaration et une classification jugée arbitraire. Dans le cas de ces réformes-là, il est clair que ces taxes ont été supprimées, notamment la taxe de salubrité et d'autres. Mais monsieur le directeur, je peux vous dire que jusqu'à présent, les commerçants subissent beaucoup de pression sur la mairie qui vient pour cette taxe de salubrité où ils ont transformé en certificat de salubrité. Et l'inspection sanitaire qui, en temps normal, doit continuer à se faire, va se transformer également en une occasion d'imposition. Parce que chaque fois qu'ils passent pour l'inspection sanitaire, automatiquement, ils vont laisser des pénalités, quel que soit ce que vous avez comme élément. Ils vont vous sceller, d'ailleurs, ils vont sceller. Et ils vont souvent jusqu'à nous. Nous avons eu des notifications de 400, 500, voire 1 million d'amendes pour les contribuables dans le cadre du contrôle de salubrité. Et ce qui est fait, c'est que dès qu'on vous donne cette amende-là, on vous demande de vous rapprocher de la mairie. Quand vous arrivez, on vous amène dans une logique, on va vous faire un rabais. Si c'était 1 million, on dit bon, on va vous amener à payer 200 000, 500 000, ou bien même 50 000. Mais pourquoi à la fin, quel que soit le cas, vous allez payer quelque chose, alors que c'est illégal. Cette formation vise donc à clarifier les zones d'ombre et à renforcer l'accompagnement des entreprises. Quelques mois après le déploiement effectif de la réforme, Monsieur le directeur général des impôts a prescrit que nous rencontrions, que nous convoquions les principaux intermédiaires entre l'administration fiscale et les contribuables pour voir quel est leur niveau de compréhension de la réforme, quelles sont les difficultés rencontrées sur le terrain dans le déploiement de cette réforme. Un peu comme un service après-vente. Monsieur le directeur général des impôts, dans son propos introductif, déjà, a apporté certaines solutions qui étaient urgentes au questionnement des usagers, des contribuables, pour les questions qui nécessitaient qu'il y ait une étude approfondie, une réflexion approfondie. Nous avons différé pour qu'il y ait un cadre de concertation qui rassemble toutes les parties concernées par la réforme, parce qu'il est question de co-construction entre les collectivités territoriales et l'administration fiscale. Content de la qualité des échanges, les participants en ressortent avec des idées nouvelles et mettant même des souhaits pour la suite d'une bonne collaboration. Moi, j'ai retenu beaucoup de choses, notamment la facilitation des paiements de l'impôt général synthétique désormais. Avec le système Trésor Payé là, vous nous avez permis de comprendre qu'une fois les déclarations réalisées, nous sommes en mesure de sélectionner à partir du Trésor Payé les modes de paiement à partir des opérations de téléphonie mobile. On peut sélectionner ces opérateurs en fonction de notre crédit dans nos comptes et solder directement les paiements, du moins c'est les quittances, seront sortis aussitôt et le client sera aussitôt satisfait. Ce que j'ai retenu aujourd'hui, c'est déjà un aspect très social de la fiscalité. Vous savez, la fiscalité a toujours des aspects sociaux, puisque elle n'est pas là pour étouffer les contribuables, mais pour jouer aux équilibres. Nous avons cet aspect-là qui est intégré dans la dernière loi de finances, la loi de 2026, qui consacre des réductions d'impôts considérables aux personnes handicapées, qui va sur 75% de réduction d'impôts synthétiques. Ça veut dire que lorsque vous avez une personne handicapée présentant justement les documents légaux qui attestent que vous avez une personne handicapée, vous bénéficiez d'une réduction de 50% déjà
de la part de votre statut de personne handicapée. Ça veut dire que si vous êtes la classe 7 par exemple, au lieu de payer 300 000 francs, vous allez payer 150 000. Mais aussi, lorsque vous êtes dans un centre de gestion agréé, la réduction part de 50% à 75%. Parce que déjà automatiquement, lorsque vous êtes dans un centre de gestion agréé, vous bénéficiez d'une réduction de 50%. Donc pour les personnes handicapées, on part de 50% de réduction à 75%. Donc je pense que cet avantage que l'État accorde aux personnes handicapées doit être salué. Pour sa part, la Direction générale des impôts attend de cette formation une meilleure appropriation de l'IGS par les centres de gestion agréés et les partenaires fiscaux intégrés. L'objectif étant que ces structures deviennent des relais efficaces auprès des contribuables afin de réduire les erreurs et améliorer la conformité fiscale. Moi, je reçois tous les contribuables, quel que soit le sujet. Nous avons des autorités qui peuvent pousser la décentralisation, notamment avec le transfert des compétences et le transfert des ressources. La principale ressource des collectivités territoriales décentralisées, c'est l'impôt. Nous avons fait ensemble une réforme qui est une réforme lourde, un changement complet de paradigme. Il faudrait qu'on s'accorde, n'est-ce pas, sur le contenu de la réforme et comment nous allons mener cette réforme. Parce que l'objectif de l'administration fiscale, c'est un objectif d'accompagnement, un objectif de facilitation. L'atelier sur l'impôt général synthétique marque une étape importante dans l'accompagnement des PME. Si des difficultés persistent, la Direction générale des impôts entend renforcer la pédagogie et l'assistance technique. Les contribuables, eux, espèrent que cette réforme tiendra sa promesse, celle de simplifier la vie des petites entreprises.